Ok, et bah du coup bonjour à tous. Retour un peu sur la chaîne depuis pas longtemps. Vidéo un peu différente aujourd'hui. Je vais vous montrer mes stats Letterboxd que je n'ai pas regardé depuis très longtemps. Alors pour ceux qui ne savent pas, Letterboxd du coup c'est un site qui se présente comme ceci, sur lequel vous pouvez noter les films que vous avez vus, les loguer, enfin garder une trace de tous les films que vous avez vus. Par exemple, là je clique sur log, je tape le nom d'un film, par exemple, je sais pas moi, Blade Runner, voilà, et là ça va me proposer différents Blade Runner qui existent. On va prendre celui-là, et là par exemple, bon moi je l'ai déjà noté, 5 étoiles, avec un like, et là vous pouvez écrire une petite review si vous voulez. Donc là du coup, moi j'ai un compte, voilà mon compte, j'ai un compte pro, qui est payant, du coup, c'est 15 € par an, avec le Black, enfin, quand c'est Black Friday. Et ça permet, avec ce compte, d'avoir notamment les stats. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder les stats ensemble. Alors, du coup, voilà les stats, mes stats de 2024, que je n'ai pas regardé depuis février 2024. Ouais, je les ai pas regardés depuis février. Ok. Donc, du coup, alors c'est en anglais, mais du coup, pour ceux qui, voilà. Là, ça veut dire que rentré, j'ai logué 234 films et que j'en ai review 233. Donc ça veut dire que pour l'instant sur l'année, j'ai vu, selon le site, du coup 233 et ça doit être à peu près ça parce que je, je note les films que j'ai vus et j'essaie de pas en noter alors que j'ai pas vu. Donc du coup, j'ai liké 301 fois. Donc vous pouvez liker des reviews. Donc en gros, les reviews, c'est les commentaires sur les films, donc vous pouvez liker ça. Vous pouvez liker des listes. Et du coup, moi j'en ai créé 7. Vous pouvez commenter sur les films, sur les reviews des gens. Voilà. Et du coup, en tout, ça fait 344 heures devant des films pour 2024. Donc là, du coup, mon top 2024, du coup, pour l'instant, pour la moitié de l'année, c'est Dune 2 et Civil War et All of Us Stranger. Donc voilà, en gros, c'est mes 10 films préférés pour l'instant qui sont sortis cette année. Et là, on a du coup par semaine combien de films je regarde par semaine. Donc là, on a une énorme semaine. Alors je ne sais pas ce que c'est. Ah oui, je m'en doutais. C'est la semaine où j'ai regardé beaucoup de courts-métrages. Tout ça là, tout ça, Kist, There Will Be Monster, This Backstroke, tout ça, ça c'est des courts-métrages du coup. Donc c'est pour ça que sur cette semaine-là, on est à plus de, je sais pas, 20 films de regarder, donc c'est normal. Mais du coup, en moyenne, je regarde environ 11 films par semaine. Bon, du coup, cette stat est un peu augmentée par cette semaine-là, mais du coup, je dirais plutôt qu'on est sur, euh, ouais, ouais, en vrai, 10 films par semaine, ça me semble correct. C'est à peu près ça. Et du coup, là, vous avez les jours de la semaine, donc effectivement, le samedi, c'est le jour où j'en regarde le plus. Et le lundi, parce que je ne travaille pas le lundi. Ensuite, on a les étapes. Donc, le premier film que j'ai regardé cette année, c'est Drunk. Donc, en anglais, Another Round. Excellent film. Vraiment, regardez-le. Ça, c'est mon 50e film. Alors, c'était vraiment nul. Je n'ai pas aimé du tout. C'est un film français avec Léa Seydoux. Un peu anticipation, science-fiction. J'ai pas aimé du tout. Vraiment, j'ai pas aimé. Ça, c'est un épisode de Sherlock Holmes. Alors, il existe quelques épisodes de séries que vous pouvez noter sur Letterboxd. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Et du coup, j'ai rentré celui-là. Et je savais pas que c'était mon centième. Pareil, du coup, apparemment, le 150e, c'est aussi un épisode.
Et du coup, mon 200e film, c'est American Honey, qui est un film de la compagnie A24, qui est une excellente compagnie. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce qu'ils font. Voilà. Et ça, le dernier film, alors c'est pas un film, c'est une sorte de d'ajout à l'univers The Last of Us, et je l'ai surtout rentré pour pouvoir donner mon avis sur l'univers The Last of Us en général. Donc faut pas trop le prendre en compte. Ensuite, ça, c'est les films que j'ai le plus regardé cette année. Donc effectivement, Evil Lurks, il est ressorti dans les cinémas de ma ville cette année, donc j'ai eu la chance de pouvoir le revoir au cinéma. Je pense que ça vaut le coup. Men, film d'horreur aussi qui est très très cool. Dune 2, évidemment, une deuxième fois n'est jamais de trop. Pareil, du coup, pour revoir Dune 2, je m'étais refait le 1 pour... voilà. It Comes at Night, très très sous-coté. C'est un film d'horreur très très sous-coté. De la compagnie A24 aussi. euh, qui est un peu dans la vibe The Last of Us. Enfin, je vous le conseille pour ceux qui aiment bien les films post-apo avec un virus. C'est vraiment très très bien. Et le portrait d'une jeune fille en feu, je pense que pour les cinéphiles, je n'ai pas à vous le présenter. Le meilleur film de Céline Sciamma est sûrement un des meilleurs films de romance de tous les temps. Voilà. Ensuite, on passe au genre et au pays que j'ai regardé le plus. Donc effectivement, là, on a les dramas, avec plus de la moitié de mes films qui sont des dramas. Ensuite, on a de l'horreur. J'aime beaucoup l'horreur, comme vous allez le voir. Les thrillers. J'aime beaucoup aussi les comédies. Et là, au niveau, ben, malheureusement, j'essaye de me diversifier, mais la majorité des films que je regarde, c'est des films qui viennent des US. Mais on a quand même une majorité de films français aussi, donc je suis très content. Pareil au niveau des langues, ça se diversifie un peu. Voilà. Et là, on a les sous-genres. Donc vous avez horreur, western, euh, super-héros, romance, tout ça. Ça, c'est des trucs que j'ai le plus vu. Et après, vous avez, pardon, les nano-genres. Donc c'est encore les sous-sous-genres. Je sais pas trop comment ils classent ça, mais voilà. Donc là, on a un peu les stats avec des camemberts. Donc là, on a les stats, ceux qui sont sortis en 2024 et ceux qui sont sortis avant 2024. Alors cette stat est un peu trompeuse parce qu'en fait, euh, elle devrait être plus grande parce qu'en fait, la majorité des films qui sortent en 2024 en France sont notés 2023 sur la plateforme. Mais du coup, techniquement, c'est des films de 2024, donc voilà, cette stat est un peu biaisée par l'application. Et là, du coup, on a les rewatch en gris et les first watch, enfin les premiers visionnages en vert. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai tendance à quand même prioriser les premiers visionnages, histoire de découvrir un maximum de choses. Mais de temps en temps, une petite rewatch, un petit film qui fait plaisir, c'est plutôt cool. Et là, effectivement, je review la majorité de mes films, sauf apparemment un film, je ne sais pas lequel, mais voilà. Au niveau de la watchlist, j'ai ajouté 259 films à ma watchlist et j'en ai regardé 110. Sachant que ma watchlist, en tout, sur tout le temps que je suis sur Letterboxd, j'ai dû ajouter plus de, je sais pas, 500 films à ma watchlist. Et du coup, cette année, j'en ai regardé 110. Donc c'est plutôt cool. Là, on a un graphique de la répartition de mes notes sur l'année. Euh, du coup, pas beaucoup de mauvais films, mais quand même. Si, quand même, en vrai. Tout ce qui est 3 étoiles et en dessous, c'est plutôt pas ouf. La majorité des films que je note sont 3,5 et 4. Je suis relativement généreux. 4,5, voilà, il y a un gros écart. Ça, c'est vraiment pour moi 4,5, c'est les films qui méritent d'être vus. Et là, 5 étoiles, 14 films. Donc, plutôt une très bonne année de découverte, notamment au niveau des 5 étoiles. Donc, plutôt une bonne découverte au niveau des 5 étoiles. Donc là, on a les stars, les acteurs et actrices que j'ai vus le plus
dans des films cette année. Donc effectivement, Adèle Haenel, je suis tombé fou de cette actrice. Vraiment, elle est trop, trop forte. Et vraiment, elle est trop belle. Genre, vraiment, je kiffe tout ce qu'elle fait et ce dans quoi elle joue. Du coup, j'ai regardé effectivement presque toute sa filmographie. Il me manque quand même quelques films. Et j'ai regardé surtout les courts-métrages dans lesquels elle a joué. C'est pour ça qu'il y a autant d'écart entre là et mon deuxième actrice vue. Anna Faris, je pense que c'est à cause des Scary Movies. Je vais ouvrir la page, mais je vais regarder. Parce que j'ai regardé presque tous les Scary Movies. Morgan Freeman, évidemment, un des plus grands acteurs de tous les temps. Donc effectivement, comme je pensais, effectivement, voilà, c'est les Scary Movies. Et elle joue effectivement aussi dans Lost in Translation. Voilà. Scarlett Johansson, mon actrice préférée, qui joue dans énormément de films. Cette année, j'en ai vu que 4 avec elle, mais vous allez voir après les stats globales, j'en aurais vu beaucoup plus. Javier Bardem, que je n'avais vu avant que dans Pirates des Caraïbes, que j'ai ici découvert dans euh, Vicky Cristina Barcelona, qui est aussi un film avec Scarlett Johansson, dans Mother, et dans Dune, effectivement, que j'ai vu plusieurs fois, ce qui fait que la stat augmente. Mais je pense que Mother est son rôle le plus fort, je pense. Donc on revient aux acteurs. Hop. Du coup, on en était à Javier Bardem. Donc là, Sonoya Mizuno. Alors je vais ouvrir la page, je ne sais pas qui c'est. Je me souviens plus. Clint Eastwood, je me suis mis beaucoup à Clint Eastwood et je pense que ça va se voir aussi dans les directeurs et les réalisateurs. Pareil, Regina Hall, c'est par rapport à Scary Movie parce que c'est celle qui joue le plus avec Anna Faris. Riley Coth, je ne sais pas comment on prononce son nom, je suis désolé. Mais du coup, elle joue dans pas mal de trucs, ouais, plutôt des bons trucs. Et George Brolin, ça c'est aussi par rapport à Dune. Donc du coup, Sonoya, ah oui, elle joue dans La La Land Man. Ah oui, ok, oui. Et c'est plutôt, je l'ai vu dans des seconds rôles, mais dans des bons films, du coup. Donc c'est plutôt cool pour elle. Et oui, effectivement, Riley, oui, dans American Honey, elle a presque le premier rôle. Under the Silver Lake, elle est excellente. Zola aussi, et It Comes at Night, elle est très très cool aussi. Une actrice que je ne serais pas surprise de voir dans de prochains gros films, parce qu'elle est vraiment, elle a un gros potentiel. Donc là, on passe au réalisateur et à la réalisatrice. Donc effectivement, Sofia Coppola, ma reine, que j'ai vu pratiquement toute sa filmographie. Donc j'ai fait un peu une rewatch plus compléter sa filmographie cette année. Clint Eastwood, que j'ai vraiment pas découvert, mais plus apprécié en découvrant des nouvelles choses et des nouveaux trucs, que ce soit en tant qu'acteur ou réalisateur. Céline Sciamma, j'aime beaucoup ce qu'elle propose, mais pour moi, son meilleur film restera Le portrait d'une jeune fille en feu. Et je pense que les films de Céline Sciamma s'adressent vraiment à un type de public en particulier. Je trouve que ces films sont excellents, mais je pense pas trop être le public concerné. Enfin, ça me touche pas parce que je suis pas une fille, j'ai pas eu trop de problèmes durant mon adolescence. Le rapport mère-fille, qui est beaucoup travaillé, je ne l'ai pas trop vécu. Mais du coup, j'apprécie beaucoup qu'elle le fasse pour les jeunes filles qui se sentent concernées. Et je pense que elle le fait de façon très bien et très représentative, je pense, des avis que j'ai vus. Donc là, Frédéric Gouloff, alors je ne sais pas qui c'est, je vais voir la page et je regarderai après. Denis Villeneuve, évidemment un des meilleurs réalisateurs encore en activité pour l'instant, qui a fait évidemment Prisoners, Dune, Dune 1 et 2,
Arrival, Premier Contact, qui est un des meilleurs films SF. Il a fait aussi Sicario, que je trouve excellent, qui est très très sous-coté. Et il me manque Incendie et Polytechnique de sa filmographie, que j'ai très hâte de voir. Euh, donc ensuite, John Eric Dole, qui doit être un réalisateur de Scary Movie. Et du coup... Ah oui, d'accord, donc... Ah oui, Frédéric Goulaf, c'est celui qui a fait la majorité des courts-métrages dans lesquels joue Adèle Haenel. Eh ben, je t'en remercie, parce que c'est des très bons courts-métrages. Et voilà, c'est très cool. Ah oui, et effectivement, du coup, John Eric Dole, c'est celui qui a fait effectivement Devil, Quarantine et surtout Catacombe, As Above So Below en anglais, euh, dans lequel des chercheurs vont dans des catacombes sous Paris. C'est un film français avec François Civil et le film est excellent. Vraiment, c'est très 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 bien. C'est original, ça fait peur. Vraiment, c'est très très bien. Ces autres films sont un peu moins bien. Quarantaine vaut le coup, je pense. Mais par contre, Devil, ça vaut pas la peine de le regarder. Voilà. Ensuite, on a Alex Garland, qui est pour moi un des réalisateurs les plus talentueux encore, mais malheureusement, il fait trop peu de films. Mais tous ses films sont très très bons, que ce soit Ex Machina, qui est dans mon top 10 des films préférés, Men, qui ne plaira pas à tout le monde, mais que j'ai trouvé quand même intéressant sur certains points, Civil War, que vous avez vu dans mon top 2024, qui est excellent. Euh, et il a fait aussi, alors, il n'est pas marqué là, parce que je l'ai pas vu cette année, je l'ai vu l'année d'avant, mais il a fait aussi 28 jours plus tard, qui est un des meilleurs films de zombies et un des meilleurs films post-apo. Euh, voilà. Là, vous avez Bruce Tetsuya, qui est un réalisateur de courts-métrages, et j'aime énormément ce qu'il fait. Vraiment, allez regarder ce qu'il fait. Que ce soit Aria, que ce soit Ambers, et que ce soit Projection, c'est des excellents courts-métrages. Vraiment, allez les regarder. C'est super beau, l'ambiance est magnifique. C'est vraiment, allez regarder. Richard Linklater, alors je ne sais plus. Je pense que c'est court-métrage aussi. Ah non, pas du tout, pardon. C'est la trilogie Before Sunrise, Before Midnight et Before Sunset, qui est la meilleure trilogie de romance de tous les temps. Euh, et Before Sunrise, qui est aussi un des meilleurs films de romance. Vraiment, c'est un feel-good movie. Si vous voulez vous sentir bien, regardez ce film, celui-là. Voilà. Et il est très très bon sur ce genre de film. Et Zack Snyder, que je ne présente pas. Voilà. Donc là, vous avez les crews, le studio que j'ai les plus vus. Donc là, on a un peu les écrivains, les producteurs, le casting, la cinématographie, la lumière, le son. Enfin, vraiment, vous avez un peu tout. Et là, vous avez les reviews qui ont été le plus likées. Donc pour moi, c'est... Oula. Pour moi, c'est du coup le portrait de la jeune fille en feu qui a été liké. Euh, donc je vous laisse la lire si vous voulez. Et ma, la liste la plus likée, c'est celle-ci. Je l'avais fait pour une pote à moi que j'ai rencontrée sur Letterboxd qui voulait que je lui fasse un peu une sélection d'horreur pour qu'elle s'y mette. Donc là, on a les highs and lows, donc les hauts et les bas. Donc c'est les films que j'ai vus qui sont le mieux notés. Donc effectivement, Dune 2 avec une moyenne de 4,5, c'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Je- je- c'est trop nul. Vraiment, c'est un film fanfiction pour les gens qui lisent de la fanfiction et ceux qui fantasment sur la différence d'âge. Donc ne le regardez pas. Celui qui est le plus populaire, effectivement, c'est La La Land. Et celui qui est le plus obscur, c'est Corps et Âme, du coup. Donc Corps et Âme, alors je me souviens plus trop de ce que c'est, ça doit être un court-métrage. Ah oui, oui, ouais, ok, je me suis un peu enjaillé. Bon, on regarde pas la review. Mais en gros, ouais, c'était
un court-métrage sur des acteurs qui expliquent qu'est-ce que c'est d'être acteur français. Je vous conseille d'aller le regarder. Et là, du coup, ça fait un petit peu un résumé mélangé de tout ce que j'ai vu durant cette année 2024 jusqu'à présent. Donc, ouais, ça fait beaucoup. Et c'est ultra diversifié. Là, il y a une Uncut James. Là, il y a Scary Movie. Enfin, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Là, il y a des courts-métrages. Là, il y a Hardcore Henry, Expandable. Vraiment, je suis assez fier, en fait, de moi, de, de, de la diversité, en fait, de ce que j'arrive à regarder. Donc, voilà, vraiment, je suis trop, trop content. Et en dernière stat, du coup, la World Map, qui est une des stats aussi les plus intéressantes que je trouve. En gros, c'est, bah, en fait, la map quel film vous avez vu dans tel pays. En gros, par exemple, aux États-Unis, cette année, j'ai vu 153 films qui venaient des États-Unis, j'ai vu 14 films qui venaient du Canada, là 52 qui venaient de la France, 44 qui venaient de l'Angleterre, enfin, voilà, c'est vraiment une stat plutôt intéressante. Voilà, donc c'en est tout pour mes stats de 2024, et du coup je vais enchaîner avec mes stats all-time pour voir ce qui a changé depuis 2023.